Bonjour Karina Gould, vous êtes ministre canadienne du développement international en duplex avec nous sur TV5 Monde. Bonsoir Madame la ministre, bonjour et en direct sur TV5 Monde. Merci d'abord de votre intervention. Vous êtes dans votre circonscription de Burlington, le Canada qui a annoncé la fermeture de ses frontières au moins jusqu'au mois d'octobre. C'est une mauvaise nouvelle mais nécessaire pour vous ? Oui, bien sûr. On n'espérait pas d'être dans une pandémie globale, mais c'est la situation où nous nous trouvons à ce moment. Et bien sûr, le gouvernement du Canada doit prendre les mesures pour protéger les Canadiens. Et comme nous voyons, il y a aussi une croissance de cas de COVID-19 ici au Canada. Mais comme nous voyons partout au monde, il y a vraiment des situations difficiles pour le COVID-19, alors on doit protéger les Canadiens. Oui, et particulièrement Montréal et Québec, donc en alerte rouge. Une augmentation des cas, c'est une réalité là en ce moment, hein? Oui, c'est ce que tout le monde est en train de vivre en Montréal, au Québec, dans les autres régions du Québec et aussi ici à l'Ontario. Alors, on doit prendre des mesures pour protéger les gens. C'est notre travail comme gouvernement fédéral et aussi les gouvernements des provinces pour protéger le plus de gens possible. Oui, alors quels sont les engagements, Madame la ministre du Canada, pour permettre l'accessibilité du vaccin qu'on espère évidemment contre cette COVID-19. C'est un engagement fort de votre part. Très, très fort. Bien sûr, il y a des engagements pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada a signé à peu près 6 accords avec les entreprises de vaccins qui sont en train de faire des preuves et des essais. Et dès que le vaccin est disponible, on veut que les Canadiens auront accès. Et aussi, on avait signé un accord avec une facilité internationale qui est en train d'acheter des vaccins pour les Canadiens et aussi pour le monde. Oui, le Premier ministre Trudeau, j'allais presque dire, a réussi son pari. Vous n'aurez pas d'élection fédérale à l'automne, on peut le dire maintenant. On espère, ça paraît que ça serait le cas parce que l'NPD a décidé d'appuyer le gouvernement, mais on n'a pas eu le vote toujours, alors je ne veux pas décider ou dire que c'est quelque chose à ferme, mais on verra et j'espère que personne veut une élection fédérale à ce moment. C'est vraiment un moment de crise, alors on espère qu'il n'y aura pas d'élection fédérale à ce moment. Oui, mais la promesse qu'il fait de création d'emplois, en tous les cas de maintenir l'activité économique, ça c'est un engagement fort du Premier ministre Trudeau, hein? Oui, et c'est vraiment quelque chose d'important pour les gens, soit au Québec et partout au pays. On sait que nous devons réactiver l'économie, mais dans une manière qui est sécure et qui protège la santé des Canadiens. Et nous savons aussi qu'on ne va pas réussir à réactiver l'économie si on n'a pas la crise sanitaire sous contrôle. Alors, le premier objectif, le premier but du Premier ministre et notre gouvernement, c'est vraiment de contrôler, de terminer avec la crise sanitaire, puisque nous pourrions réactiver l'économie dans une manière importante. Oui. Est-ce qu'on peut dire, et certains commentateurs le disent, que le Canada retient son souffle avant l'élection américaine? Est-ce que vous avez regardé d'ailleurs le débat Trump-Biden? Est-ce que quelque part ça vous a rassuré ou pas d'ailleurs, hein, sur ce qui va se passer avec votre voisin? Je crois que moi, comme plusieurs Canadiens et bien sûr les Québécois ont vu le débat le mardi soir. Et ce que je peux dire, c'est que les débats sont importants. On le voit ici au Canada, on le voit au Québec, que ça détermine en plusieurs occasions comment les gens vont voter. Alors, bien sûr, je l'ai vu avec intérêt, comme beaucoup de personnes. Oui. Votre parcours est étonnant, Madame la ministre, hein. Vous êtes, je crois, petite fille de réfugiés
Hein, c'est ça? Donc ça veut dire, Ouais. vous avez eu une politique, vous l'avez toujours dit d'ailleurs, hein, en matière humanitaire, on va dire, et d'autant dans la période difficile, la période économique difficile que nous vivons, vous avez un engagement fort qui vient peut-être de votre propre parcours. Vous vous dites qu'il faut faire quelque chose pour les plus démunis. Oui, oui, bien sûr. Comme vous avez mentionné, je suis la petite fille des réfugiés. Mes grands-parents sont arrivés ici de la République tchèque après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont des survivants des camps de concentration. Ils sont arrivés avec 5 dollars dans leur poche à l'aéroport de Montréal. Ils sont déménagés et finalement vécu à Hamilton, ici à l'Ontario. Mais ils ont toujours me faire reconnaître ce que le Canada offre à les gens et pour avoir de gratitude pour être ici, mais aussi de voir que les gens qui sont des réfugiés partout au monde sont comme nous. Ils sont des gens avec des espoirs qui veulent que leurs enfants vont à l'école, qu'ils ont des meilleures opportunités, mais qu'ils se trouvent dans une situation de conflit ou peut-être de persécution qui n'était pas leur choix. Oui. Alors, comment pourrons-nous aider eux, soit où ils sont ou même ici au Canada? Oui, oui, c'est important. Et au-delà de ça, je sais qu'il y a aussi votre politique à l'égard des femmes, hein, l'égalité homme-femme, et c'est aussi une politique internationale. Hein. Vous êtes ministre canadienne du développement international. L'égalité homme-femme, c'est un enjeu international pour le Canada. Exactement. Dès que le premier ministre a été élu en 2015, il a fait l'égalité entre les hommes et les femmes une priorité. Et moi, j'étais la secrétaire parlementaire avant de développement international. J'ai travaillé étroitement avec la Madame Bibeau, qui était la ministre à ce moment, et elle a lancé une politique féministe internationale. Et c'était vraiment une marque importante pour le Canada. Et c'est impliqué dans tout notre travail maintenant. Et maintenant, le Canada est l'agence d'assistance internationale qui a le plus grande emphasis sur l'égalité entre les sexes. Et c'est vraiment important. Nous sommes reconnus partout au monde pour ce que nous faisons, pour aider les femmes et pour travailler avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Et la crise, on en parlait il y a quelques instants, Madame la Ministre, cette crise de la Covid, ça n'empêche pas l'engagement dans l'espace francophone du Canada. Ça ne le recule pas, ça n'enlève rien à votre détermination. C'est un engagement d'ailleurs international que vous menez. Oh, exactement. Et le Canada a une relation importante avec la francophonie. Nous sommes un des fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi avec les pays francophones. Moi, j'ai voyagé, j'ai eu l'occasion avant cette crise d'aller en République du Congo et la République démocratique du Congo. Et ce que nous avons soulevé, c'est vraiment nos connexions, nos liens comme pays francophones, comme peuple francophone. Entre nos pays et c'est vraiment un engagement important dans le monde pour le Canada de soutenir tous les pays francophones du monde. Oui. Merci Madame la Ministre. On voit que malgré la crise, on peut se parler. Le lien ne peut pas être, j'allais presque dire, rompu. Hein. C'est clair, ce lien est trop fort, ce lien de la francophonie, de l'amitié entre la France et le Canada, etc. etc. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Et nous travaillons beaucoup avec la France, surtout dans l'égalité entre les gens de la France et le Canada. Nous sommes des partenaires pour la génération égalité qui aurait célébré les 25 ans depuis la conférence de Beijing où on a vraiment déterminé les droits de la femme. On travaille très, très fort avec eux et bien sûr dans les autres enjeux dans la francophonie partout dans l'Afrique, mais aussi au Liban, nous sommes en train de travailler très, très fort entre le Canada et la France pour améliorer la situation là-bas aussi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On vous envoie un grand bonjour de la France, d'amitié, de lien, malgré que l'on ne puisse pas vous recevoir sur ce plateau ou être avec vous à vos côtés, mais ça reviendra, on le sait et on l'espère. Merci Karina Gould, ministre canadienne du développement international depuis sa circonscription de Burlington au Canada, qui était donc avec nous sur TV5 Monde. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup.